Nos experts du lundi, bonjour Isabelle Delmas. Bonjour, et bonjour Julien Deséco, ravi de vous retrouver. Isabelle, je le disais en préambule, on va parler de l'empathie. Alors la question qui me taraude, c'est est-ce que tout le monde peut avoir de l'empathie ? Oui. C'est une bonne nouvelle déjà, oui. ça. On est câblé à la base Ouais. pour être empathique, bien sûr. Quand vous dites câblé, ça veut dire que ça fait partie de Ça fait partie de notre évolution et de la nécessité pour évoluer correctement d'être empathique, pour comprendre l'émotion de l'autre. C'est très important. Maintenant, on n'est pas tous égaux C'est ça, c'est ça. sur le niveau d'empathie. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà une petite différence entre l'empathie, la sympathie, la compassion ? Alors, l'empathie, c'est pouvoir ressentir, reconnaître l'émotion de quelqu'un et la ressentir. Pas forcément en ayant une action après, mais en tout cas savoir de quoi ce que l'autre ressent. La sympathie, c'est reconnaître que l'autre a une émotion, mais pas forcément la ressentir, et lui demander ce qu'on peut faire pour lui. Et la compassion, c'est de l'empathie dans l'action, avec de l'action. Est-ce que c'est un bénéfice pour soi quand on est empathique ? Oui, parce que ça va permettre d'avoir une meilleure communication avec l'individu, bien entendu. Savoir ce que l'autre ressent, ça va créer des liens déjà. On va être plus à l'écoute. On va avoir donc une écoute active. Et évidemment, on va aller vers la communication. Et la communication, c'est quand même la clé pour aller mieux, pour être mieux, pour vivre mieux ensemble. Alors maintenant, je vais vous emmener rencontrer des femmes qui, elles, ont l'empathie chevillée au corps. C'est l'association Blues Rose qui vient apporter du réconfort à l'hôpital. Regardez. Bonjour. Elles sont très attendues tous les matins par les enfants hospitalisés dans les 7 services de pédiatrie. Les Blues Roses viennent offrir une récréation aux enfants entre les soins, la douleur et les moments de solitude. Vous voyez, c'est une chambre individuelle. La porte est fermée, il n'y a plus de fenêtre aux portes et l'enfant se retrouve comme là quand sa maman n'est pas là, seule. Donc nous, les Blues Roses, on est là pour couper cette solitude et leur proposer des activités manuelles, du coloriage ou alors faire un jeu de société avec les enfants. Ces drôles de dames n'envisageaient pas de ne pas consacrer un moment de leur vie aux enfants. Enseignante à la retraite, Francine, bénévole depuis 14 ans, fait d'abord le tour des chambres, même quand les parents sont là, juste pour le réconfort. Vous ne parlez jamais de la maladie? Ça ne nous regarde pas. Si eux abordent le sujet, d'accord. Mais nous, on n'intervient pas au niveau de la maladie. On sait qu'on a quand même des gens en dehors des médecins qui sont là pour assurer nos enfants, s'occuper d'eux, les aider et puis leur proposer des choses, comme ça ils évitent de penser à leur mal. Bah oui, nous aussi, on aimerait être dotés à ce point-là d'empathie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour justement développer cette empathie qui est donc dans nos gènes finalement ? Tout à fait. Alors, il y a effectivement l'influence génétique, il y a aussi l'influence environnementale. Si on est dans une famille où, plutôt que de dire à un enfant, par exemple, ce n'est pas bien ce que tu as fait, parce que c'est une sorte de dogme d'éducation, mais plutôt de lui dire, mais est-ce que tu peux te mettre à la place de celui à qui tu as fait des misères dans la cour de l'école, par exemple, essaye d'y réfléchir ou essaye de vivre. Si par exemple tu étais comme ça, si tu veux, moi je te fais comprendre ce que c'est que vivre cette situation, on va l'aider à être empathique parce qu'il va avoir, au fur et à mesure du temps qui passe, l'idée de se dire « et si je me mettais à la place de l'autre pour mieux le comprendre ? Je ne vais pas lui voler sa gomme parce que si on me volait la mienne, eh bien je serais bien embêtée » ou voilà des choses comme ça. Et ça c'est une éducation là. C'est ça. Oui. Et une éducation empathique. Exactement. Les animaux aussi ont de l'empathie. Mais complètement. Il y a eu des exemples aussi. Alors, il y a eu de très beaux exemples. Ce sont, je crois, des Norvégiens qui ont, un service de recherche en Norvège qui a pris 3 personnes dont une ou deux, je me souviens plus très bien, mais avaient retrouvé une émotion en elles, qu'elles connaissaient bien entendu, et les animaux ont été vers cette personne-là qui était dans cette émotion particulière. Et de toute façon, les animaux, quand ils vont adopter un autre animal qui n'est pas de leur race, par exemple, parce que c'est un bébé, parce qu'il souffre, etc., ils ont de l'empathie. Mais on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux le chien qui s'occupe d'un bébé chat. Donc là, on est vraiment dans l'empathie pure. Ah, mais complètement. Alors, l'empathie, on a parlé des effets positifs, mais il y a quand même quelques effets négatifs. Et oui, par exemple, de l'empathie pour un individu peut couper l'empathie qu'on peut avoir pour un groupe, par exemple, parce que le groupe, évidemment, divise. Enfin, on ne connaît pas l'individu dans le groupe, et on peut se dire, par exemple, je suis empathique pour cette personne-là qui a été victime de ce groupe, et du coup, on va manquer d'empathie pour le groupe, alors que peut-être il y aurait des choses à comprendre aussi. Bien voilà. sûr. Donc ça veut dire qu'il faut regarder l'autre en permanence et lui sourire peut-être. Je pense qu'il ne faut pas avoir de jugement, il faut essayer de comprendre l'autre,
pour pouvoir prendre justement la mesure C'est un beau l'émotion. message pour préparer ces fêtes de Noël, mais il faudrait que ça soit comme ça 365 jours sur C'est ça. 365. Merci Isabelle. Palette téléspectateurs, donc je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'inscrit avec l'adresse mail, je vais y arriver ce matin. Donc vous pouvez nous laisser un message si vous aussi vous souhaitez laisser des petits mots, soit à l'équipe de la matinale, soit à nos experts, et on se fera un plaisir de relayer. Alors, on a parlé de la Norvège, on va pas tout à fait parler du saumon norvégien, mais en tout cas on n'en est pas très loin, Julien. Donc c'est